C'est étrange de penser que quelque chose créé pour unir est si souvent la raison de notre séparation. Les religions ont émergé comme des phares. Elles promettaient sens, appartenance, un mode de vie plus juste et plus élevé. Elles promettaient la paix de l'esprit. Mais tout au long de l'histoire, et encore aujourd'hui, il n'est pas rare de voir ces mêmes phares se transformer en torches. Au lieu d'éclairer, ils brûlent. Au lieu de réconforter, ils jugent. Au lieu d'accueillir, ils excluent. Cette contradiction n'est pas nouvelle. Et pour ceux qui l'observent attentivement, elle est criante. Imaginez professer une croyance qui parle d'amour et haïr ceux qui croient différemment. Citer un livre qui parle de compassion et l'utiliser pour justifier la violence. Invoquer le nom de Dieu et l'utiliser comme arme contre autrui. Baruch Spinoza au XVIIe siècle s'en étonna, mais il ne s'étonna pas de la religion elle-même, mais de ce que les hommes en avaient fait. « J'ai souvent été étonné », écrit-il, de voir des hommes qui se targuent de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la continence et la loyauté envers tous, se battre avec une telle férocité et manifester une haine si intense les uns envers les autres. Qu'y a-t-il de plus effrayant? Un monde sans religion, ou un monde où la religion existe mais a complètement oublié sa raison d'être? C'est peut-être là le point le plus dérangeant. Car il y a quelque chose de profondément dérangeant à utiliser le nom du bien pour justifier le mal. Et c'est contre cette forme de religiosité que Spinoza a orienté sa philosophie. Mais Spinoza n'était pas seulement un critique. Il ne voulait pas détruire la religion. Il voulait la purifier, la ramener à sa source, raviver l'étincelle sacrée que le temps, le pouvoir, la peur et l'ignorance avaient réduite en cendres. Et n'est-il pas curieux que, pour avoir tenté de défendre ce qu'il y avait de plus pur dans l'idée de la foi, il ait été qualifié d'impie, de blasphémateur, de pervers, de maudit? Peut-être, comme il le pensait lui-même, le véritable signe que nous sommes sur le chemin de la vertu est précisément d'être mal compris par ceux qui ont perdu leur chemin. Ce qui dérangeait le plus ses accusateurs n'était pas qu'il niât la Bible, car il ne la niait pas. C'était qu'il rejetait l'usage qu'on en faisait. Il osait dire que la Bible pouvait être sacrée, pourvu qu'elle conduise à vivre avec plus de justice et d'amour. Mais si elle était utilisée pour justifier la haine, la domination ou la peur, alors elle cessait d'être un livre divin. Elle devenait un simple instrument de contrôle humain. Pour Spinoza, rien n'est sacré en soi. Tout dépend de la relation que nous établissons avec lui. Une pierre, un livre, un mot, ils n'ont de valeur spirituelle que s'ils nous transforment pour le meilleur. Sinon, ce ne sont que des objets. Et les objets seuls ne nous élèvent pas. C'est une idée radicale, parce qu'elle nous fait sortir de notre zone de confort et de nos règles extérieures. Elle nous invite à nous intérioriser, à mesurer la foi non pas à l'aune des rituels que nous suivons, mais à l'aune de nos vies, à la façon dont nous traitons les autres, à la façon dont nous gérons les différences, au courage d'être juste, même lorsqu'il serait plus facile d'être indifférent. À ce stade, la philosophie de Spinoza n'a pas seulement perturbé les religieux de son époque. Elle nous inquiète encore aujourd'hui, car elle pointe directement du doigt notre quotidien et pose la question suivante. Vivez-vous votre foi ou la répétez-vous simplement? Aimez-vous? Ou jugez-vous simplement avec des mots doux? Êtes-vous guidé par la justice? Ou vous attendez-vous simplement à être récompensé pour avoir obéi? Spinoza propose une inversion. Ce n'est pas la religion qui définit la vertu, c'est la vertu qui définit la valeur de toute religion. Et cela change tout. Parce que cela signifie qu'une personne sans aucune religion formelle, mais qui vit avec honnêteté, compassion et droiture, est plus proche de Dieu ou de la nature divine des choses que quelqu'un qui suit tous les dogmes mais n'a pas d'amour dans son cœur. Et cela signifie aussi que la religion, lorsqu'elle s'écarte de la justice et de l'amour, devient une caricature d'elle-même, un temple vide, un vêtement creux, un nom sans substance. Spinoza a été qualifié d'hérétique parce qu'il a osé dire l'évidence, ce que personne ne voulait entendre, que la foi sans éthique n'est que superstition, que les dogmes sans vertu ne sont que du bruit, et que toute religion qui engendre la haine est une religion vouée à l'échec. Mais il ne s'arrête pas là. Sa réflexion va au-delà de la critique. Il veut reconstruire, montrer qu'il existe bel et bien une forme de religiosité légitime. Une forme qui ne dépend ni de cérémonie ni d'autorité. Une forme accessible à tout être humain, à tout moment et en tout lieu. Et c'est là que nous commençons à arriver à sa notion de vraie religion. Mais pour comprendre cela, pour saisir ce qui est véritablement en jeu, il faut d'abord connaître l'homme derrière ses idées.
un philosophe honni de tous mais qui fut peut-être l'un des plus fervents défenseurs de l'idée de Dieu que le monde ait jamais connu. Et c'est de lui, et de ce qu'il représentait réellement, que nous allons parler maintenant. Imaginez un homme expulsé de sa propre communauté religieuse, banni maudit sur la place publique, non pas pour sa conduite mais pour ses idées, non pas pour avoir blessé qui que ce soit, mais pour avoir osé penser différemment. Un jeune juif, né à Amsterdam, héritier d'une tradition ancestrale, qui ose demander, tout cela, est-il encore la foi? Baruch Spinoza était cet homme, excommunié par des paroles dures, violentes et définitives, un décret qui le coupait non seulement de la religion, mais de son identité même. Et il ne réagit pas par la haine, ni par le désir de vengeance, il réagit par le silence, puis par la philosophie. L'ironie est que beaucoup le voyaient comme un destructeur de la foi, un ennemi de Dieu. Mais rares étaient ceux qui s'arrêtaient pour écouter ce qu'il disait réellement. Car derrière la critique se cachait une quête profonde, une quête d'authenticité, d'essence, de vérité. Spinoza ne voulait pas effacer Dieu du monde. Il voulait le libérer des chaînes dans lesquelles il avait été enfermé. Il observait avec une rare lucidité comment les religions s'étaient éloignées de leurs propres principes, comment elles étaient devenues des instruments de contrôle, de division et de peur. Et ce n'était pas une critique creuse, c'était une dénonciation fondée, car il étudiait, connaissait et s'immergeait dans les textes sacrés. Il n'était pas un ignorant parlant de ce qu'il ne comprenait pas. C'était quelqu'un qui se souciait si profondément qu'il n'acceptait plus les faux-semblants. Nombre de ceux qui l'accusaient n'ont jamais atteint la profondeur spirituelle qu'il cultivait. Pour Spinoza, la spiritualité ne se mesurait pas au nombre de prières ou à la fréquentation de la synagogue. Elle se mesurait à la capacité de vivre avec justice, clarté et amour désintéressé. Il ne s'agissait pas de répéter de vieux dictons. Il s'agissait d'agir avec éthique, en silence, au quotidien, en pratique. Mais comment accepter cela dans un monde habitué à idolâtrer les formes? Les religions de l'époque, et dans une large mesure celles d'aujourd'hui, étaient centrées sur des structures externes, dogmes, temples, rituels, hiérarchies. La spiritualité est devenue un système de règles, une étiquette comportementale, une identité de groupe. Et tout ce qui s'écartait de la norme était condamné. Spinoza contempla cette scène et vit un théâtre. Une scène où la foi était mise en scène, mais où la peur, la vanité et la rivalité étaient aussi pratiquées. Et il fit ce que peu osent faire. Il quitta la scène. Il cessa de jouer et commença à écrire à partir de sa propre lumière. Sa philosophie ne naît pas du déni de la religion, mais du désir de la dépasser, d'en pénétrer la surface et de toucher l'éternel. Lorsqu'il parle de Dieu, il ne parle pas d'un être à visage humain assis sur un trône. Il parle de quelque chose de bien plus grand, de bien plus intime, de bien plus présent. Dieu pour Spinoza est l'ordre même de la réalité. Toute la nature, tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout ce qui vibre. Dieu n'est pas extérieur, il est en tout. Et cela change complètement le sens de la foi. Car si Dieu est la nature, s'il est la réalité dans sa plénitude, alors adorer Dieu signifie vivre en harmonie avec cet ordre. Cela signifie rechercher la vérité avec sincérité. Cela signifie agir de manière responsable, compatissante et lucide. Cela signifie prendre soin des autres. Cela signifie prendre soin de soi. Cela signifie prendre soin du monde. Voilà la véritable adoration. Et c'est pourquoi il a dit « La vraie religion, c'est vivre dans la justice et l'amour. C'est tout, ni plus ni moins. Peu importe le nom de votre Dieu, peu importe le livre que vous lisez, peu importe le temple que vous fréquentez, ou même si vous en fréquentez un, ce qui compte c'est « Vivez-vous dans la justice? Aimez-vous les autres? Cherchez-vous à comprendre avant de juger? Si la réponse est oui, vous avez trouvé le sacré. Même si vous n'avez jamais prononcé le mot « Dieu », c'est la foi de Spinoza. Et cette foi était qualifiée d'hérésie, parce qu'elle ne s'intégrait pas aux structures établies. Elle ne se conformait à aucune orthodoxie. Elle ne servait aucun pouvoir. Elle était libre, et c'est effrayant. Le monde craint ceux qui sont libres intérieurement, parce qu'il ne peut les contrôler. Et c'est pourquoi ils ont été persécutés. Mais voyez-vous, ils ne répondaient pas à la haine par plus de haine. Ils ne répondaient pas non plus à l'exclusion par le ressentiment. Ils continuaient à vivre, simplement, travaillant de ses mains, étudiant, écrivant, cultivant sa paix. Il était fidèle, non à une doctrine, mais à la vérité qu'il voyait clairement dans son cœur. Cette sérénité, cette fermeté, cette cohérence silencieuse sont peut-être la plus haute expression de la spiritualité. Ce n'est ni une extase, ni un miracle, mais une vie profondément lucide et profondément éthique.
Et c'est ce qui rend Spinoza si pertinent aujourd'hui, à une époque où l'on utilise encore le nom de foi pour justifier la haine, les disputes et la vanité. Il nous rappelle que la vraie religion ne sera jamais une question d'apparence, mais de substance, de conduite, de rapport au tout. On pourrait le qualifier d'hérétique, mais il était peut-être l'un des plus fidèles ayant jamais vécu. Peut-être qu'en étant expulsé de la religion des hommes, il s'est rapproché de ce que toute religion recherchait à l'origine, la vérité du divin dans le cœur humain. Et c'est précisément cette distinction entre l'apparence de la foi et l'essence du sacré qui nous conduit au point suivant. Car pour Spinoza, cette différence n'est pas seulement théorique, elle est pratique, visible, palpable. Elle est présente dans la manière de vivre des gens. Et elle est à la base de tout ce qu'il comprend comme vraie et fausse religion. Et c'est de cette différence, entre ce qui est externe et ce qui est interne, que nous allons parler maintenant. Vous pouvez mémoriser les versets, chanter les hymnes, jeûner, habiller modestement, assister à tous les offices, messes et réunions, accomplir tous les rituels. Mais si tout cela ne s'accompagne pas d'une transformation intérieure, alors vous n'avez appris que la chorégraphie, pas la danse. Et c'est précisément ce que Spinoza, avec son calme provocateur, soulevait à propos du monde religieux du XVIIe siècle. Il voyait des multitudes dévotes, certes, mais il ne voyait pas l'effet de la dévotion sur la vie pratique des gens. Il voyait des personnes religieuses rigoureuses, attachées à la tradition, mais dont les actions étaient empreintes de haine, d'intolérance et de supériorité. Leur discours parlait de Dieu, leurs pratiques trahissaient. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un problème éthique, c'était un problème d'essence, une profonde distorsion de ce qu'on devrait appeler la religion. Il a appelé cette distorsion « religion externe ». La religion extérieure est faite de formes, d'apparences, de gestes répétés sans compréhension, de formules qui sont davantage des mécanismes que des expressions vivantes de la foi. C'est une forme de religiosité qui repose sur des coutumes, des règles et des séparations visibles. Qui appartient et qui n'appartient pas, qui a raison et qui a tort, qui appartient et qui est perdu. Cela se manifeste dans les détails. Les vêtements que vous portez, les mots que vous employez, les lieux que vous fréquentez, et aussi dans les jugements subtils, ou moins subtils, de ceux qui ne partagent pas ces mêmes codes. Mais pour Spinoza, rien de tout cela n'a de valeur spirituelle s'il ne s'accompagne d'un mouvement intérieur, à moins d'un véritable changement de l'âme. Une conversion profonde qui s'exprime avant tout dans la relation aux autres et à soi-même. Et c'est là qu'intervient la religion intérieure. La religion intérieure n'est pas facilement visible, car elle n'a pas besoin d'être visible. Elle se manifeste dans la manière d'agir, de parler, d'écouter et d'aimer. C'est dans les petits gestes que se révèle la grandeur d'esprit, le respect des différences, la générosité discrète, l'absence de vanité morale, l'engagement pour la justice même en l'absence de public. La religion intérieure est silencieuse, mais elle est puissante, car elle ne dépend d'aucun rituel pour devenir vraie. Elle n'a besoin ni de vêtements particuliers, ni de temples, ni de mots spécifiques. Elle vit dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité avec humilité, et de ceux qui agissent avec amour, même lorsque cela exige des sacrifices. Spinoza, dans son œuvre, révèle une conscience profondément éthique de la spiritualité. C'est pourquoi il affirmait que le véritable signe d'une foi authentique n'était pas la ferveur avec laquelle on défendait sa doctrine, mais la cohérence entre cette doctrine et sa conduite. La religion extérieure peut servir de théâtre, et comme tout théâtre, elle a son utilité. Elle peut enseigner, inspirer, émouvoir. Mais le problème survient lorsque le théâtre est confondu avec la réalité. Lorsque les gens commencent à croire qu'agir équivaut à vivre, que répéter des mots équivaut à comprendre, que suivre des règles équivaut à avoir du caractère. Et c'était là pour lui la grande erreur des religions institutionnalisées. Religions qui privilégient l'obéissance à la réflexion, plus d'attention à la forme qu'au fond, plus d'intérêt pour le contrôle des corps que pour la liberté de conscience. Il observa ce phénomène et perçut quelque chose de tragique. Des gens qui se considéraient profondément religieux, mais qui vivaient loin de ce que la religion devrait susciter dans leur cœur. Des gens pieux dans leurs paroles et cruels dans leurs actes. Des gens soucieux de suivre les commandements, mais indifférents à la souffrance qui les entourait. Et puis il a demandé, quel sens y a-t-il à une foi qui ne transforme pas? Quelle sorte de foi est-ce qui ne rend personne plus juste, plus aimant, plus lucide? Il affirmait donc avec conviction, la vraie religion n'est pas celle que l'on professe, mais celle que l'on incarne.
Il est possible d'être rempli de rituels et vide de sens. Il est possible d'être fidèle à des traditions anciennes et profondément infidèle à l'esprit qui les a engendrées. Il est possible d'adorer Dieu en parole et de le renier en acte. La religion extérieure sans religion intérieure devient simple répétition, une habitude héritée, souvent incontestée, un symbole sans substance. Et telle était la critique de Spinoza, non pas de la foi elle-même, mais de sa vacuité, de la façon dont elle avait été réduite à une coquille, belle, certes, mais creuse. Il ne voulait pas abolir les rituels, il ne se moquait pas non plus des traditions. Il souhaitait que tout cela pointe vers quelque chose de plus grand, que les gestes extérieurs reflètent un authentique mouvement de l'esprit, que le temple de pierre ne remplace pas celui de la conscience, que les commandements n'étouffent pas la liberté de penser, de ressentir, de vivre en vérité. Et il savait que c'était dangereux, que remettre en question l'attachement des gens à leur forme menaçait l'équilibre social. Mais il n'écrivait pas pour plaire. Il écrivait pour éveiller les consciences. Et c'est pourquoi il a dit « Il est plus facile de reconnaître la foi des gens à leur haine qu'à leur amour ». C'est une phrase dure mais profondément vraie. Et cela nous oblige à nous regarder en nous-mêmes. Non pas à blâmer les autres, mais à nous demander honnêtement, la foi que je prétends avoir, fait-elle de moi une meilleure personne? Si la réponse est non, le problème ne vient peut-être ni du monde ni de Dieu. Peut-être est-il en moi. Et c'est peut-être là la grande proposition de Spinoza. Cesser de mesurer la foi avec nos yeux et commencer à la ressentir dans notre cœur. Cesser de chercher Dieu uniquement à l'extérieur de nous-mêmes et commencer à le reconnaître dans nos choix. Car, pour lui, Dieu n'est pas absent. C'est nous qui sommes distraits. Et la distraction, la plus courante, est de confondre l'apparence avec l'essence. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin car, si la religion extérieure naît de l'habitude, de la peur et de la répétition, alors elle a besoin d'un carburant spécifique pour continuer à exister. Et c'est ce que nous allons explorer dans le point suivant. L'origine de la religion vulgaire, qui se nourrit de l'anxiété, de l'ignorance et du désir de contrôler l'imprévisible. La religion ne naît pas toujours d'une rencontre avec le sacré. Parfois, elle naît du désespoir. Imaginez un peuple vivant sous une menace constante. Les récoltes sont mauvaises. La guerre rôde. La mort rôde dans les villages. La souffrance est quotidienne et la vie semble échapper à toute tentative de contrôle. Face à cela, une question angoissante se pose. Pourquoi cela arrive-t-il? Et avec cela, un désir puissant, que quelqu'un m'explique, que quelqu'un me donne du sens, que quelqu'un me dise quoi faire pour que la douleur cesse. C'est là, selon Spinoza, que la religion, ou plutôt une certaine forme de religion, a trouvé son terrain le plus fertile, l'angoisse humaine face au chaos. Il affirmait que de nombreuses croyances religieuses naissaient non pas de la raison, ni d'une expérience directe du divin, mais plutôt d'une tentative désespérée de faire face à l'imprévisibilité de la vie. L'ignorance des causes naturelles engendre la peur, et la peur engendre la superstition. Des peuples entiers, incapables de comprendre les phénomènes qui les entouraient, commencèrent à associer le tonnerre à la colère des dieux, la maladie à des châtiments surnaturels, les éclipses à des signes annonciateurs de la fin, et plus encore, ils commencèrent à créer des rituels, des offrandes, des sacrifices, pour tenter d'apaiser des forces qu'ils ne comprenaient pas. C'était une relation avec l'invisible fondée non pas sur la révérence, mais sur le marchandage, non pas par sagesse, mais par insécurité. Et c'est là le terreau fertile de la religion vulgaire, comme l'appelait Spinoza. Une religion fondée non sur la vérité, mais sur la peur. Une spiritualité déformée qui exploite l'ignorance des masses pour établir des règles, des contrôles et des autorités. Cette religion ne veut pas que vous réfléchissiez, elle veut que vous obéissiez. Elle ne veut pas te libérer, elle veut te maintenir dans l'insécurité pour que tu dépendes d'elle. Et derrière cette architecture dogmatique, il y a toujours quelqu'un qui profite de l'ordre établi, car une religion fondée sur la peur a besoin de médiateurs, des chefs, des interprètes, des institutions qui se dressent entre vous et le divin, qui vous disent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, qui vous promettent le salut, à condition de respecter les règles. Spinoza y voyait non seulement une déviation spirituelle, mais aussi une structure de pouvoir. Et c'est là que ses critiques sont devenues encore plus inconfortables, parce qu'il a révélé que, souvent, l'appareil religieux servait moins à relier les êtres humains au divin qu'à les contrôler. L'ignorance des causes naturelles était utile, la peur du châtiment divin était utile, l'incapacité à penser par soi-même était
désiré, et ce n'était pas seulement une thèse théorique, c'était une observation historique. Il l'a observé dans la manière dont les textes sacrés étaient utilisés comme lois absolues, comment des rituels anciens, créés pour un peuple dans un contexte spécifique, étaient imposés comme normes universelles, comment l'idée d'un peuple élu servait à justifier guerre, persécution et exclusion. Spinoza ne niait pas que Moïse, par exemple, ait été un grand dirigeant. Il reconnaissait sa sagesse en donnant des lois à un peuple récemment libéré de l'esclavage. Mais il affirmait que ces lois, décrites dans les 5 premiers livres de la Bible, avaient une fonction civile, politique et locale. Elles constituaient un contrat social, visant à organiser une communauté en crise. Elles n'étaient pas des commandements éternels du cosmos. Elles étaient des solutions humaines à des problèmes humains. Et l'erreur, selon lui, consistait à transformer ce code historique en un absolu, à le dépouiller de son contexte et à le présenter comme une règle divine immuable, comme si Dieu avait donné des lois une fois pour toutes, à un peuple spécifique, et attendait de toute l'humanité, à travers le temps, qu'elle les suive sans poser de questions. Cette absolutisation des règles circonstancielles, disait Spinoza, est l'un des piliers de la religion vulgaire, une foi qui confond tradition et vérité, qui transforme les solutions temporaires en dogmes perpétuels, et plus grave encore, qui exige l'obéissance sans laisser place à la réflexion. Dans ce scénario, le divin cesse d'être une réalité à comprendre et devient un outil de contrôle. Et c'est là que naît l'exceptionnalisme religieux. La croyance que seul mon peuple a été élu, que seule ma doctrine est vraie, que seul mon prophète a parlé à Dieu. Tout le reste est perdu. Tout ce qui est différent est une menace. Tout le reste est hérétique. Spinoza a vu cela avec étonnement et tristesse, car il en voyait clairement les conséquences. L'intolérance, la violence, la persécution, la guerre, tout cela au nom d'une foi qui, au fond, n'était rien d'autre qu'une peur institutionnalisée. Et c'est pourquoi il a dit, cette religion, qui génère la haine, ne peut pas être vraie. La religion qui exclut, condamne, opprime, se nourrit de l'ignorance et de la panique, est pour lui une caricature grotesque de la spiritualité. Un simulacre. Une déviation. Mais attention, il ne niait pas que ces systèmes aient pu jouer un rôle positif à un moment donné. Il n'était pas naïf. Il reconnaissait que les êtres humains, émergeant de l'état de nature, chaotique, instable, brutal, avaient besoin d'un certain ordre. Et cet ordre était souvent établi par des institutions religieuses. Le problème, pour lui, commence lorsque cet ordre se perpétue comme s'il était une vérité éternelle, lorsqu'il devient inflexible, lorsqu'il oublie qu'il est né des besoins humains, et commence à se présenter comme une volonté divine. Spinoza voulait nous rappeler une chose simple et pourtant révolutionnaire. Tout ce qui est humain est temporaire. Et tout ce qui est temporaire peut et doit être repensé. Même, ou surtout, ce que nous appelons sacré. Si une tradition religieuse incite à vivre avec plus de compassion, de conscience et de justice, alors elle a atteint son objectif. Mais si cette même tradition est utilisée pour semer la peur, affirmer son pouvoir, exclure, alors elle a échoué, et elle doit être révisée. Car, en définitive, le critère de jugement d'une religion pour Spinoza est éthique. Ce n'est pas l'origine. Ce n'est pas le livre. Ce n'est pas le rituel. C'est le résultat. Et ce résultat, il le définit en termes simples. Justice et amour. Tout ce qui mène à cela est digne. Tout ce qui s'en écarte est profane, même sous l'apparence de la foi. Et c'est à ce moment-là que Spinoza commence à renverser la situation. Il ne dénonce pas seulement les mécanismes de la religion vulgaire. Il présente une autre possibilité. Une foi qui ne naît pas de la peur mais de la raison, qui ne repose pas sur l'ignorance mais sur la connaissance, qui n'exige pas une soumission aveugle, mais invite à une compréhension profonde. Et c'est cette foi, cette spiritualité lucide et universelle, qu'il appellera la vraie religion. Mais avant d'explorer cette idée, il nous faut encore décrire l'un des effets les plus destructeurs de la religion vulgaire. Le sentiment de supériorité. Cet exceptionnalisme qui divise les peuples alimente les conflits et nie l'humanité d'autrui. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Peu de choses ont causé autant de souffrance dans l'histoire que l'idée qu'un peuple, une foi, une doctrine, sont les seuls vrais. C'est une idée simple, naïve à première vue, mais profondément dangereuse. Car lorsque vous croyez que seule votre religion est juste, tout ce qui s'en écarte devient une menace. Et toute personne différente de vous
devient une erreur à corriger, ou pire, un ennemi à éliminer. C'est la logique de l'exceptionnalisme religieux, et c'est contre cela que Spinoza s'est élevé avec une clarté, un courage et une pertinence étonnantes. Il comprit que le problème ne résidait pas seulement dans les croyances elles-mêmes, mais dans la conviction absolue qui les animait, comme si le simple fait qu'une tradition existe depuis longtemps, ou soit suivie par de nombreuses personnes, garantissait sa véracité. Mais Spinoza n'était impressionné ni par les chiffres, ni par l'histoire, ni par l'autorité. Pour lui, une idée ne vaut que ce qu'elle produit. Si la croyance engendre sagesse, compassion et justice, elle est précieuse. Si elle engendre peur, arrogance et violence, elle est un poison, même enveloppé d'or. Et ce qu'il voyait autour de lui était précisément cela, des religions qui prétendaient prêcher l'amour, mais cultivèrent la division, des doctrines qui prétendaient être universelles, mais qui étaient limitées aux tribus, des textes sacrés qui, au lieu d'inspirer l'humilité, alimentent un orgueil spirituel féroce, le genre d'orgueil qui fait croire à quelqu'un qu'il a été choisi par Dieu, alors que tous les autres, sont perdus. Spinoza considère cela comme l'une des pires conséquences de la religion vulgaire, car l'exceptionnalisme religieux n'est pas seulement une erreur philosophique. C'est avant tout un vecteur de violence. C'est lui qui est derrière les guerres menées au nom de la foi, les persécutions, les croisades, les excommunications, les conversions forcées, les bûchers allumés au nom du salut. C'est lui qui justifie la haine sous le sceau de la sainteté, qui habille le fanatisme du manteau de l'obéissance. C'est lui qui transforme le nom de Dieu en bannière de guerre. Et le plus triste, c'est que tout cela est fait par des gens qui croient faire le bien, qui croient défendre la vérité. Car c'est là l'effet le plus pervers de l'exceptionnalisme. Il ne se contente pas de séparer. Il aveugle à la souffrance qu'il cause. Il aveugle à l'humanité d'autrui. Il aveugle même à la contradiction entre ses propres principes et ses propres actions. Spinoza n'a eu de cesse de le démontrer. Il a dit « Si votre religion prêche l'amour, mais que vous haïssez, alors le problème ne vient pas que de vous. Le problème réside dans ce qu'on vous a appris à appeler la foi, dans le type de spiritualité dont vous avez hérité, mais que vous n'avez jamais eu le courage d'examiner. Pour lui, le véritable danger de la religion vulgaire n'est pas l'erreur doctrinale, mais la certitude arrogante qu'il n'y a aucune erreur. Et cette certitude s'accompagne souvent de peur. La peur de se tromper, la peur de perdre le contrôle, la peur que l'autre, le différent, révèle quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et c'est pourquoi l'autre personne doit être réduite au silence. Mais attention, Spinoza ne proposait pas d'abandonner nos traditions, nos croyances, nos cultures. Ce qu'il proposait était plus subtil et plus complexe. Abandonner l'idée qu'elles sont les seules valables. Faire place à la reconnaissance de la valeur de ce qui est différent. Échanger la certitude contre l'écoute. La supériorité contre la curiosité. L'imposition, par exemple. Car au fond, il croyait que chaque tradition vécue avec authenticité a quelque chose de précieux à offrir. Toutefois, lorsqu'elle mène à la justice et à l'amour est sacrée, quel que soit son nom, quel que soit le lieu, quelle que soit la langue. Et c'est pourquoi le véritable opposé de la fausse religion n'est pas l'athéisme, c'est de l'humilité. La volonté sincère de regarder les autres et de voir en eux un reflet de soi-même. Reconnaître que le sacré ne se limite pas à sa propre culture, mais se répand telle la lumière, à travers tous les peuples, toutes les époques et tous les chemins. La vraie religion, disait Spinoza, est universelle, car la vertu est universelle. Tout être humain, s'il a du temps, de la liberté et de la sensibilité, peut arriver à la conclusion que la meilleure façon de vivre est celle fondée sur la justice et l'amour. Et si telle est l'essence de la vie religieuse, alors toute tentative d'exclure, de ségréguer ou de condamner est une déviation. C'est une régression. Et c'est là la dénonciation la plus forte de Spinoza. Mais c'est aussi leur plus grand espoir. Derrière les traditions, les symboles et les rites, se trouve la possibilité d'une véritable communion. Une foi qui ne sépare pas, qui ne s'impose pas, qui ne se dispute pas une place au paradis, une foi qui naît ici, maintenant, parmi nous, dans les relations que nous construisons, dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Et cela ne demande aucun autre miracle que celui de vivre de manière cohérente. C'est la religion à laquelle croyait Spinoza, la religion qui n'a pas besoin d'être criée, ni défendue par l'épée, ni décrétée par les rois ou les prêtres. Une religion qui se révèle dans ce que nous sommes, pas dans ce que nous disons.
Et c'est dans cet esprit qu'il propose une définition nouvelle, et en même temps très ancienne, de la foi. Une définition qui ne requiert ni doctrine, ni temple, ni privilège. Une foi composée de 2 mots seulement. Justice et amour. Et c'est de cela, de ce que Spinoza appelle la vraie religion, que nous allons parler maintenant. Au terme de toutes les discussions, disputes, doctrines, excommunications et traités, Spinoza nous offre une réponse déconcertante. Trop simple, trop profonde. La vraie religion, dit-il, est une vie juste et pleine d'amour. Juste ça. Ce n'est pas un système de croyances. Ce n'est pas un ensemble de règles. Ce n'est pas une institution. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas une identité, c'est une vie. Une façon d'être au monde qui se manifeste dans les relations, dans l'attention, dans le sens de la justice, dans la volonté d'aimer sans rien exiger en retour. Et il n'y a rien de plus difficile que cela. Car tandis que la religion vulgaire offre une sécurité, des réponses toutes faites, des ennemis définis, des règles claires, cette autre foi exige une responsabilité. Elle ne vous donne aucune garantie. Elle vous invite à marcher. Il ne promet aucune récompense. Il vous appelle à agir avec dignité, même sans applaudissements, même sans certitude. Il n'est pas nécessaire de tout savoir. Il suffit d'agir avec droiture. Et le plus beau, et le plus troublant, c'est que cette véritable religion, pour Spinoza, ne dépend d'aucune révélation surnaturelle. Elle n'a besoin ni d'ange, ni de miracle, ni de vision. Elle n'a pas besoin d'une voix céleste nous disant quoi faire. La raison suffit. L'expérience directe de la vie suffit. Il suffit de regarder autour de soi avec attention, et intérieurement avec courage. Car si vous faites attention à la façon dont le monde fonctionne, si vous observez comment tout se connecte, comment tout se transforme, comment l'ordre de la nature est maintenu, vous réaliserez qu'il existe une profonde harmonie qui soutient la réalité. Et cette harmonie, c'est Dieu. Non pas un Dieu qui intervient, qui punit, qui choisit, mais un Dieu qui est l'ordre même de la réalité, la totalité même des choses, nature vivante, infinie et nécessaire. Et vivre avec justice et amour, c'est s'aligner sur cet ordre. Il s'agit d'y participer en toute conscience. Il s'agit d'être un maillon lucide dans la grande chaîne de l'être. Voilà la spiritualité proposée par Spinoza. Une spiritualité sans ornement, sans prêtre, sans voile. Une spiritualité qui peut naître dans l'esprit de quiconque se consacre sincèrement à la compréhension et à une vie cohérente. C'est pourquoi il a dit « La raison seule peut conduire tout être humain à la béatitude ». Mais il savait aussi que tout le monde n'aurait pas le temps, la liberté ou l'envie de suivre cette voie philosophique. C'est pourquoi il ne dédaignait ni les voies symboliques, ni les livres sacrés, ni les rituels. Au contraire, il reconnaissait qu'une personne peut mener une vie juste et aimante par ses moyens également, par la lecture de la Bible par exemple, à condition que cette lecture produise une transformation, qu'elle inspire la charité, la droiture et la paix intérieure. En ce sens, dit-il, la Bible peut en effet être sacrée, mais son caractère sacré ne réside ni dans les paroles, ni dans l'origine divine qu'on lui attribue. Il réside dans la relation que la personne établit avec elle. Si en lisant vous devenez meilleur, alors le livre a rempli sa fonction spirituelle. Si la lecture ne fait que renforcer votre fierté, votre colère, votre désir de domination, alors le livre est un échec, ou plutôt, vous l'avez raté. C'est pourquoi Spinoza affirmait « Rien n'est sacré en soi, rien, ni l'écriture, ni les symboles, ni les pratiques. Tout dépend de l'esprit de celui qui interagit avec. Si cela vous rapproche de la justice et de l'amour, c'est sacré. Si vous vous en détournez, c'est profane. Même si cela vient au nom de Dieu, il s'agit d'un changement profond de perspective, parce qu'elle place l'être humain au centre de l'expérience religieuse. Non pas comme maître de tout, mais comme point de rencontre entre raison et éthique, entre compréhension et action. Spinoza nous invite à juger les religions toutes parce qu'elles produisent chez les gens. Et cela signifie quelque chose d'énorme. Cela signifie que peu importe votre chemin, chrétien, juif, musulman, bouddhiste, spiritualiste, agnostique, ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez. Si vous vivez justement, si vous agissez avec amour, si vous cherchez à comprendre avant de condamner, alors vous participez à la vraie religion. Même si vous n'avez jamais mis les pieds dans un temple, même si vous n'avez jamais mémorisé un verset, même si vous ne l'appelez pas religion, et l'inverse est également vrai. Vous pouvez connaître tous les textes sacrés. Vous pouvez être considéré comme pieux, fidèle et dévot,
Mais si votre vie est marquée par la vanité spirituelle, l'intolérance et la froideur envers autrui, alors vous êtes loin du sacré. Spinoza démantèle l'idolâtrie de la forme et reconstruit la foi sur le plan éthique. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il ne le dit pas avec amertume. Il n'écrit pas avec colère. Il n'impose rien. Il décrit simplement avec sérénité ce qui saute aux yeux lorsque nous nous libérons des voiles de la tradition et regardons la réalité avec un esprit clair et un cœur ouvert. La vraie religion est modeste. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de gagner des débats. Elle n'a pas besoin de s'imposer. Elle se manifeste dans la patience de ceux qui écoutent, dans la justice de ceux qui agissent sans partialité, dans la générosité de ceux qui partagent avec altruisme, dans le courage discret de ceux qui vivent avec intégrité, même lorsque personne ne regarde, et cela ne dépend pas de la position, de la lignée ou du dogme. Cela dépend d'un seul choix, un choix profond. Vivre au sein d'un ensemble plus grand, pas au-dessus des autres, mais avec tous, c'est la proposition de Spinoza. Une foi qui n'exclut personne, qui ne se limite pas aux tribus, qui n'utilise pas le nom de Dieu pour condamner. Une foi qui nous réconcilie avec la vie, qui nous ramène à notre essence. Et cela nous prépare à l'étape suivante. Comprendre que le sacré n'est pas dans les choses, mais dans la façon dont nous nous rapportons à elles, car c'est ce qu'il affirme de manière encore plus radicale. Le sacré n'est pas une qualité fixe, magique et éternelle. C'est une expérience, une relation, un état de conscience. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. On nous a toujours appris à rechercher le sacré dans les choses. Un temple, un livre, un objet rituel, un nom, un lieu géographique, un jour de la semaine. On nous a fait croire que certains éléments portent en eux-mêmes une sorte de rayonnement divin, qu'ils sont spéciaux, qu'ils sont purs, intouchables, qu'il suffit de s'approcher d'eux, de répéter certains mots, d'obéir à certaines formules, pour nous rapprocher de Dieu. Mais que se passerait-il si tout cela était inversé, et si le sacré n'était pas dans les choses, mais dans la conscience avec laquelle nous les abordons, et si aucun objet, aussi ancien ou respecté soit-il, n'avait de valeur spirituelle s'il n'éveillait pas en nous une vie plus juste, plus aimante, plus lucide? C'est exactement ce que propose Spinoza, d'une manière calme mais profondément subversive. Pour lui, le sacré n'est pas une qualité magique et immuable, conférée par décret divin. On ne le trouve ni dans les tables de la loi, ni dans les parchemins, ni dans les murs dorés des temples. Il émerge ou non. Dès que nous nous connectons à quelque chose d'une manière qui élève notre esprit, un texte peut être sacré s'il nous transforme, une chanson peut être sacrée si elle nous inspire de la compassion, un geste peut être sacré s'il est né de la justice, mais l'inverse est également vrai. Un livre soi-disant sacré peut devenir une pierre d'achoppement. S'il nous conduit à l'intolérance, une prière peut devenir vide de sens si elle ne fait que renforcer notre orgueil. Un temple peut n'être qu'une architecture s'il n'y a aucune présence éthique chez ceux qui entrent et sortent. Spinoza affirme sans équivoque: rien n'est sacré ou divin en soi dans un sens absolu, mais seulement par rapport à l'esprit qui le contemple. Cette phrase change tout, parce qu'elle déplace l'axe de la spiritualité de l'extérieur vers l'intérieur, de la forme à la conscience, de l'objet à l'expérience. Cela nous oblige à arrêter de traiter les choses comme de la magie, et à commencer à assumer la responsabilité de ce que nous en faisons. Cela révèle que le problème ne réside pas dans les symboles, mais dans la façon dont nous les utilisons, que le risque n'est pas de vénérer quelque chose, mais d'oublier pourquoi on le vénère, que le sacré ne se mesure pas à l'ancienneté d'un texte, ni au caractère imposant d'un autel, mais à la capacité de quelque chose à nous rendre plus humains. Et cette vision est à la fois libératrice et exigeante. Libérateur, car il nous libère des carcans du dogme. Il nous montre que nous pouvons vivre pleinement notre spiritualité, même en dehors des structures officielles. Que nous pouvons trouver le divin dans une conversation honnête, dans un acte de courage, dans un moment de silence face à la nature. Exigeant, car il nous place au cœur de l'expérience religieuse, non pas comme des bénéficiaires passifs, mais comme des participants actifs. Si tout peut être sacré, alors tout dépend de la façon dont nous choisissons de vivre. Cette idée démantèle l'orgueil religieux. Elle bouleverse la notion de possession, du sacré. Il n'y a pas de peuple élu. Il n'y a pas d'objet miraculeux. Il n'y a pas de texte infaillible. Il n'y a que ce que l'on fait avec ce que l'on reçoit. Et cela rend tout le monde égal. Cela invite tout le monde. Cela met tout le monde au défi.
Spinoza, à cet égard, est plus spirituel que beaucoup d'hommes religieux de son temps et d'une autre. Parce qu'il croit au sacré, mais il le considère comme une expérience vécue, et non comme une doctrine imposée. Pour lui, la véritable sainteté ne consiste pas à répéter des formules, mais à vivre d'une manière cohérente avec ce que nous comprenons comme étant bon, juste et nécessaire. La sainteté est dans la conduite, en toute clarté, dans la liberté intérieure, et c'est peut-être pour cette raison que lui, le blasphémateur, l'excommunié, le solitaire, était l'un de ceux qui se rapprochèrent le plus de ce que signifie vivre en esprit. Tandis que ses accusateurs écrivaient des condamnations, il écrivait de la philosophie. Tandis qu'on l'expulsait des temples, il construisait une éthique. Alors qu'il qualifiait sa raison d'hérésie, il en faisait un instrument d'élévation. Et finalement, il n'a pas laissé d'autel. Il a laissé un héritage. Un héritage qui n'a pas besoin d'être suivi, répété ou idolâtré, mais qui peut être interprété comme une invitation, vivre avec lucidité, agir avec justice, aimer librement, reconnaître que le divin peut habiter le plus simple, pourvu que le cœur soit présent. C'est la religion qui ne peut être institutionnalisée. Elle n'a pas besoin de dogme. Elle n'appartient à personne et est donc accessible à tous. Et c'était peut-être là le plus grand blasphème de Spinoza. Dire que Dieu n'est pas la propriété d'une quelconque foi, mais l'essence de la réalité elle-même, et c'est pour cette raison même que la vraie religion ne divise pas, elle révèle. Cela ne gêne pas, cela libère. Il ne s'impose pas, elle inspire, et ça, cela continue de résonner, même des siècles plus tard. Si cette réflexion vous a touché, d'une quelconque manière, si à un moment donné vous avez senti que quelque chose avait du sens ou vous a poussé à penser différemment, je vous invite donc à poursuivre ce voyage avec nous. Laisse ton like, abonnez-vous à la chaîne, et surtout, ne vous arrêtez pas là. Nous avons déjà parlé de l'origine de la religion chez Spinoza, et dans les 130 autres vidéos de la chaîne, vous découvrirez pourquoi sa philosophie reste vivante aujourd'hui, même si elle était si silencieuse à son époque. Alors cliquez là, activez les notifications, et venez avec nous comprendre pourquoi un homme qui a été qualifié d'hérétique, il était peut-être l'un des plus grands mystiques de la raison,